je vois comment Dieu nous a donné bonne santé et comment progressivement, petit à petit, nous allons reprendre nos habitudes, nos comportements de venir à l'église. Je sais que c'est lui qui connaît Dieu et c'est lui qui connaît son église. Reviendra à l'église. Le pasteur appelle personne. Depuis qu'on est sorti du confinement, j'ai appelé personne. J'ai dit, nous reprenons nos habitudes. Donc, toi qui es dans la maison, viens, réponds tes habitudes. Je voulais te remercier, toi qui es venu ici. Je vois que vous êtes tellement beau et belle, joli. C'est pour voir que Dieu vous donne encore de l'onction divine, afin que cette onction puisse accompagner la beauté qui est en vous. Non seulement la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Merci à mon cher frère chantre et musicien. Donc, nous n'avons pas encore repris nos activités correctement de la musique, mais j'avais demandé quand même à notre frère, fils, qui est une bénédiction aussi pour nous, de nous conduire aussi dans l'adoration assemblée avec ceux qui seront, les musiciens qui seront présents. Donc, merci à notre frère, et Dieu te bénisse, mon frère. Dieu est une bénédiction pour nous, pour le pasteur, pour mon frère et pour ma soeur, pour l'ensemble des jardins Gethsemane. Ok, nous allons parler de quelque chose qui est important pour le temps de reprise après le confinement, le temps de déconfinement. Et nous allons parler du livre de Josué. Est-ce qu'il y a Josué ici? Qui s'appelle Josué ici? On va dire on va dire Josué. Oh. Mais on ne peut pas m'apprendre. Pourquoi tu as peur? C'est toi Josué. Ok, on va parler de toi. Donc nous allons parler de Josué. Josué, c'est un nom qui est formidable. Formidable. Et je vous ai déjà parlé sur la puissance du nom. Si tu vas sur Internet, pendant les confinements, on a parlé de la puissance du sang, on a parlé de la puissance du nom, on a parlé de la puissance de la déclaration, et on a parlé de la puissance de l'offrande. Voilà, on a parlé de Caïn, et c'est Caïn qui nous a fait sortir ces choses-là, la puissance de l'offrande, la puissance du sang, la puissance du nom et la puissance de la déclaration. Bon, les enseignements, ça se trouve sur la page Facebook. Il y a quelques enseignants qui sont partis sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler nous allons parler de Josué. Donc, aujourd'hui, je vais faire une introduction. Et après le temps, si Dieu nous donne encore, par la grâce de Dieu, nous donne encore les dimanches qui viennent, on va continuer. Alors, notre thème va s'intituler l'œuvre de Dieu. C'est ça ce qui va s'intituler notre thème, l'œuvre de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu. On va parler ça dans le livre de Josué. Mais je voulais aller un peu plus loin, commencer un peu plus loin, pour qu'on puisse petit à petit revenir dans ces temps de Josué. Ok, nous allons parler de l'œuvre de Dieu. Josué, c'est quelqu'un qui a commencé l'œuvre qui a continué l'œuvre que Moïse avait commencé. La Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité
en Égypte, pendant combien de temps? Si je peux poser la question à la salle, combien de temps Israël a resté dans la captivité en Égypte? 430 ans. Ok. 430 ans. Alors, 430 ans, c'est beaucoup. Donc, Israël n'était pas parti comme esclave en Égypte. Mais Israël était parti. Donc, Israël n'était pas parti comme esclave en Égypte. Mais Israël était parti parce qu'il y avait leur frère, Joseph, qui avait reçu le pouvoir en Égypte dans ces temps. Mais quand Joseph était venu en Égypte, Joseph a fait que ses frères aussi puissent bénéficier de la grâce qu'il avait en Égypte. Et je ne pas fait appeler ses frères, venez, parce que moi, Dieu m'a donné l'abondance en Égypte. Et les frères de Joseph ont quitté Canaan pour venir s'installer en Égypte. Mais la Bible dit, après que ces pharaons-là n'étaient plus, d'autres pharaons qui sont venus, ils ont oublié l'effort de Joseph. Ils ont oublié, ils n'étaient plus reconnaissants à ce que Joseph avait fait. C'est la raison pour laquelle que le pharaon qui était venu ont commencé à traiter les frères de Joseph comme des esclaves. Parce qu'ils n'étaient pas des Égyptiens. Ils ont commencé à les traiter comme des esclaves. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les années vont écouler et Israël va commencer à devenir esclave des Égyptiens. Les Égyptiens vont commencer à donner des travaux forcés en Israël. Les Égyptiens vont commencer à maltraiter Israël. Les Égyptiens vont commencer à négliger Israël. Ils ont oublié. La Bible dit, lorsque ce pharaon est venu, ce pharaon a oublié ce que Joseph avait fait en Égypte. Et voilà, les temps passent, les années passent, Israël devient esclave. Mais Israël n'avait pas d'autre choix. C'est seulement de rester ferme à la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Israël en disant qu'un jour, je vous ferai sortir de ces pays et je vous ferai monter pour aller prendre en possession le pays que j'avais donné à votre père Abraham. Donc, en vérité, Dieu avait donné une terre à un homme. Cet homme-là, c'était Abraham. Lorsque Dieu appela Abraham, Abraham était chez lui, avec son père, dans la maison de son père. Mais comprenez bien, un jour, je vous avais dit que le père n'a pas de père. Un père n'a pas de père. Parce que quand tu es père, tu ne peux pas avoir un père. Et Dieu, avant de commencer à traiter les choses avec Abraham, il a fallu que Dieu d'abord puisse faire Abraham un père. Or, Abraham habitait dans la maison de son père. Lorsque tu habites dans la maison de ton père, tu n'es pas père, tu es fils. C'est pourquoi que Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Parce que je vais te faire des choses. Abraham va sortir de la maison de son père. C'est à cet homme-là qu'Abraham va devenir père. Parce qu'il est sorti de la maison de son père. Il devient père. Voilà, comme tu es là, c'est une responsabilité. Je vais faire une petite parenthèse. Tu vois, comme tu es là, il y a beaucoup de personnes qui sont des hommes et des femmes, mais qui se comportent comme des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur foyer, dans leur mariage, mais qui se comportent comme des enfants. Lorsque tu deviens père, ça veut dire que tu deviens responsable. Tu n'as plus de père. Tu ne peux plus te comporter comme un enfant. Comme un
mariage, l'homme qui habite avec sa femme. Mais il y a que Satan qui contrôle et qui commande son mariage. Comment un homme qui est marié avec sa femme, mais il y a que ton père qui commande dans ton mariage, dans ton foyer. Ça, tu n'es pas encore père. Tu es encore un enfant. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Pour devenir père. Parce que lorsque tu étais chez ton père et ta mère, tu étais encore enfant. Mais quand tu quittes, c'est pour que quand tu deviens maintenant le commencement, le père. C'est de la même façon aussi la femme quittera son père et sa mère. Quittera. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que les deux vont se raconter pour devenir le commencement. Ça veut dire le père, la tête. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas te marier. La maison, c'est une responsabilité. Et un jour, nous rendrons compte à Dieu par rapport à nos enfants, par rapport à nos maisons. Comment nous avons donné la passion à ces enfants? Comment nous avons élevé ces enfants? Parce que nous sommes des pères, des responsables. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Avant que Dieu puisse commencer à faire quelque chose d'Abraham, il faut qu'Abraham d'abord quitte. Et lorsque Abraham a quitté, c'est à ce temps-là que Dieu m'a dit à Abraham, parcours tes regards sur toute l'étendue des Canaan, parce que je donne ça à toi. Donc Dieu va commencer à donner des promesses à Abraham après qu'Abraham ait eu quitté la maison de son père. Il est devenu responsable. Lui-même, il est devenu maintenant père. Et Dieu a dit, parcours les regards de ce pays. C'était le pays de Canaan que Dieu a voulu donner l'héritage là à Abraham. Et le Seigneur a dit, je te le donne. Bon, c'est un mystère, parce que Abraham qui est là, un homme comme moi. Mais Dieu lui dit de parcourir les regards sur tout l'étendue du pays de Canaan. Donc, si toi on te dit de parcourir les regards sur tout l'étendue de la ville de Sassou, tu es arrivé là-bas. Parce que tes yeux ne sont pas capables de voir, tu es ici devant la Église. Tes yeux ne peuvent pas voir loin. Tu es limité. Donc ça veut dire qu'il faut parcourir les regards spirituels. Dieu a dit à Abraham de mettre la foi que ces pays, depuis les commencements jusqu'à la fin de ce pays, Dieu lui donnait en possession. Il lui donne à Abraham. Et Abraham a parcouru les regards. Abraham a regardé tout l'étendue du pays de Canaan. Et Dieu a dit, je te le donne. Mais mes frères, le pays de Canaan était habité par des habitants. Ce n'était pas une terre vide. C'était une terre qui était habitée par des habitants. Les Cananéens étaient là. Mais Dieu a dit à Abraham, je te le donne. Si maintenant Abraham n'avait pas la maturité spirituelle, Abraham devait commencer à dire au pays de Canaan, Dieu m'a donné ce pays. Dieu m'a donné ce pays. Et ça, c'est la folie. Dieu m'a donné ce pays. C'est pourquoi beaucoup ont échoué aujourd'hui. Pourquoi beaucoup ont échoué? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la promesse de Dieu, mais qui n'ont pas fermé leur bouche en attendant que cette promesse puisse s'accomplir. Tu détournes la destinée parce que tu parles trop. Tu détournes la destinée parce que tu n'as pas de secret avec Dieu. Tu détournes ta destinée. David était dans la brousse. David a tué un lion. Et David a tué un ours. Mais personne n'a connu que David avait tué un lion et un ours dans la brousse. Le jour que David va parler, c'était le jour où David avait compris que mon entraînement que j'avais fait dans la brousse, la réalité c'est aujourd'hui. David m'a dit, j'étais dans la brousse. Un lion était sorti pour attraper la bête. Moi, j'ai chassé le lion. Et lorsque le lion voulait se retourner contre moi, je l'ai attrapé et je l'ai détruit.
C'est ainsi que je le ferai devant cet incirconcis qui est en train d'offenser le nom de l'Éternel. Faites attention, parce que lorsque Dieu te montre les choses, lorsque Dieu t'accompagne par rapport à ta destinée, il y a des choses qu'on parle et il y a des choses qu'on ne parle pas. Tu détruiras ta destinée parce que tu n'as pas de discrétion. Mais Abraham a gardé cela et Dieu a dit, parce que tu es un homme, ceux qui vont hériter cet héritage, c'est ta descendance. Donc, je formerai une grande nation. Et cette nation viendra pour prendre l'héritage que j'ai donné à toi, Abraham. Je formerai une grande nation. Cette nation viendra pour prendre cet héritage. Donc, Abraham savait, même s'il y a des Cananéens, des Hébriens qui existent ici sur cette terre, mais ma descendance, c'est ma descendance qui sera la propriété de cette terre. Lorsque Abraham marchait sur Canaan, Abraham savait que c'est ma descendance qui vont hériter cette terre. Voyez comment on voit les choses. Il faut voir les choses loin. Parce que la foi, c'est de comprendre ce que Dieu comprend et que les hommes ne peuvent pas comprendre. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a accepté que sa descendance vont hériter. Mais tout cela, il faut que ça devienne tout un processus. Parce que les choses ne marcheront pas seulement comme ça facilement. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu veut te conduire d'un point A jusqu'au point B, il y a des choses que tu vas traverser. L'héritage de Dieu, on ne le prend pas seulement dans la facilité. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il fait des choses, Dieu a fait des choses par rapport à sa puissance. Parce que ces choses-là, elles n'étaient pas faciles. Même si la Bible nous raconte qu'au commencement, Dieu créa. Mais je voulais te dire une chose. Dans la création, ce n'est pas une chose facile. Pour que Dieu puisse créer la lumière, il a fallu la sagesse de Dieu et l'intelligence, la force de Dieu, pour que cette lumière soit manifeste. C'est pourquoi que Dieu n'aime pas des gens fainéants, mais Dieu aime les héros. Des gens qui se battent des années pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu soit accompli. Dieu aime des vaillants. Dieu aime des gens qui agissent. Dieu aime des gens, lorsque les choses ne marchent pas, ils disent que nous nous battons pour que toutes ces choses-là puissent aller de l'avant. Lorsque les choses ne vont pas bien, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons trouver la solution. Nous allons trouver des stratégies pour que ces choses-là puissent aller à l'avant. C'est pourquoi que lorsqu'on va prendre ça, on va aller voir comment Rahab, parce qu'on va parler de l'œuvre de Dieu, comment Rahab, qui était une prostituée, mais Rahab a défendu quand même l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu aime des gens et des femmes qui sont comme ça. Des hommes et des femmes qui sont comme ça. Dieu n'aime pas des gens qui se reculent. Parce que devant, il y a une parole dans les livres des proverbes qui dit, je ne sais pas si c'est proverbe de combien, mais proverbe est en train d'expliquer une chose. Il a dit, les paresseux, les gens qui sont des paresseux, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne peux pas sortir aujourd'hui parce qu'il y a un lion devant moi. Si je sors, ces lions-là vont m'attraper. Mais les vaillants disent, je n'ai pas le choix, je sortirai. Si je rencontre les lions-là, on va faire un combat. S'il est plus fort, qu'il me détruit. Mais si moi je suis plus fort, je vais le détruire. Et ça, c'est la parole de vaillant. Dieu aime des hommes et des femmes vaillants. C'est pourquoi que Dieu, dans sa divinité, a donné le pays à Abraham.
Mais pour que Abraham puisse hériter la promesse là, il faut que Dieu forme la descendance d'Abraham. Dieu, dans sa divinité, a voulu que Israël puisse aller se former en Égypte. Ils sont descendus que quelques-uns. Mais plus qu'ils restaient en Égypte, plus que Israël devenait un peuple grand, un peuple si nombreux. Mais plus que les Égyptiens voyaient qu'Israël devenait grand, ils ont capté Israël par des travaux forcés, et plus que les travaux forcés ont donné à Israël, mettaient encore Israël dans une position de la force. Tout ça, c'était parce que Dieu était en train de préparer leur peuple pour aller prendre l'héritage de leur pays. Je voulais te dire, frère, dans ta vie, quand tu marches d'un point A au point B, le point A, c'est là où tu es. Et le point B, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque tu marches, frère, il y a des choses que tu vas traverser qui seront contraires à ta marche. Mais Dieu le permettra que ces choses-là arrivent. Tout ce que tu vas rencontrer durant ta marche, ça te servira pour que tu sois fort, afin que lorsque tu entreras dans la terre promise, dans le point B, tu sois déjà un homme et une femme bien formés. Laisse-moi te dire, les gens qui n'ont pas connu le combat, lorsqu'il y aura un combat, ils fouilleront. Parce que dans leur vie, ils n'ont jamais connu le combat. Je n'ai jamais vu une arme. Mais le premier jour que j'avais vu une arme, c'était un AKM. C'était en Angola. Frère, Nathalie Moumou a dit, ah, il logo est beau, on a dit soit beau. Si on te l'a, Moumou est dans la masse, mais le fait que tout ça dans la Moumou, on a la zone n'a qu'à bien, parce que na messana na modé. Mukola liboso ça c'est bêta. Na la la. Parce que na messana na ça c'est. Mais les gens qui sont habitués na mo. Parce que là on va tranquille mais dit que quoi na ngoleza la na kuboyi. Avant motala la faire la piscine mundu ni ta on va faire la kuna comme garder mundu ça. Donc c'est comme ça. Et si tu n'es pas habitué au combat, les jours où tu raconteras le combat, tu vas faire. Si tu n'es pas habitué au PC, comment on appelle le PC en français? Si tu n'es pas habitué au cafard, le jour où tu vas raconter les cafards dans ta maison, tu vas fuir. Mais les gens qui sont habitués au cafard, il y a un PC. Mais il y a un qui m'a fait comme tu as salle de bain, mais ça la cuisine. Alors Dieu permet des choses tout au long de ta vie pour que tu puisses avoir une expérience. Les souffrances que tu racontes, c'est une expérience de ta vie. La vie ne se résume pas seulement du bonheur. La vie, ça se définit le bonheur et le malheur. Est-ce qu'il y a des malheurs ici? Ok. Maintenant, tout ce qui vit avec leur femme à la maison, vous devez vous marier. Le frère à la maison, il n'y a pas de marié ici. Tous ceux qui vivent avec leur femme à la maison, vous devez vous marier. Lorsque tu vas te marier, mais moi je suis déjà marié, hein? Lorsque tu vas te marier, vous allez remarquer une chose qu'on nous dit souvent. Lorsque tu vas faire des vœux, tu vas dire, je t'aimerai dans le malheur comme dans le bonheur. Je t'aimerai dans le bonheur comme dans le malheur. Un vœu. Pourquoi on nous dit, pourquoi nous avons ce comportement, ce désir de dire dans le malheur et dans le bonheur? C'est parce que la vie ne se résume pas seulement du bonheur, mais aussi la vie ne se termine pas seulement par le malheur. La vie, c'est le bonheur et le malheur. La vie, c'est le haut et le bas. La vie, c'est parfois et tantôt. Et tout cela
cela, ça fait partie de la vie. Lorsque quelqu'un il traverse le chemin de l'ombre et de la mort, il voit comme Dieu l'a abandonné. David avait bien dit. David a dit, même si je traversais, parce qu'il sait qu'un jour, il peut aussi passer par ces chemins-là, de la vallée de l'ombre et de la mort. Mais il a dit une chose, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Donc, même si tu vois que dans ta vie, tu as un moment de bonheur, sache que ça fait partie de la vie. Même si tu vois que dans ta vie, il y a un moment de malheur qui arrive, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais il y a une chose que tu dois repasser dans ton cœur. Et que Dieu, dans toutes les circonstances, il ne me laisse pas. Et Dieu, parfois, il reste silencieux pour te voir comment tu dois réagir. Comment tu dois réagir. Ça m'a beaucoup touché. Hein. Il y a un frère qui est ici à l'église. Ce frère-là ne travaille pas. Mais le frère, il fait toujours, tous les jours, il donne l'argent à ça. Tous les mois plutôt. Tout le mois. Moi, je dis, il prend l'argent. Il ne travaille pas. Il n'a plus les aides. Oh, mais, je dis, il prend l'argent. Parfois, ça m'étonne, je dis, il prend l'argent. Mais il y a des gens qui travaillent, mais qui s'en foutent. Non, ça ne me regarde pas. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a des moments que Dieu peut te laisser parce que Dieu, il veut voir comment tu dois réagir. Comment toi, tu dois réagir. Vous savez, celui qui a donné les noms aux animaux, ce n'était pas Dieu. C'était l'homme. Mais Dieu a laissé la liberté à l'homme. Que les animaux puissent venir pour savoir comment l'homme doit réagir face aux animaux. Dieu t'a donné tout. Et tout ce que tu peux raconter dans ta vie, tout, je dis tout, ça fait partie de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne te compare pas aux autres. Si les autres réussissent, laisse-les réussir. Si les autres vont dans le ciel, laisse-les aller dans le ciel. Parce que toi aussi, tu as ta destinée, tu as ta vie à toi. Tu as des choses que ça peut venir dans ta vie. Mais dans la vie de l'autre, ces choses-là, ça ne fait pas. Nous tous, nous ne sommes pas nés dans la maison des rois. Il y a de ceux qui sont nés dans la maison des rois. Il y a de ceux qui sont nés dans la maison des pauvres. Il y a de ceux qui sont nés dans la maison des esclaves. Chacun a sa façon que Dieu marche avec lui. C'est pourquoi Israël, on lui a inculqué ces choses. Vous êtes ici, vous êtes des étrangers. Un jour, Dieu vous donnera votre pays qu'il a promis à votre père Abraham. Et tout Israël qui existait, qui habitait en Égypte, il avait cette conception dans sa tête qu'un jour nous quitterons ici et nous allons prendre la possession du pays que Dieu a donné à notre père Abraham. Et ça, c'est la promesse. Même si on donne des travaux forcés à Israël quand ils étaient en Égypte, mais Israël avait seulement dans sa tête que bon, père sera Israël ne soit pas cassé, mais un jour, nous allons est-ce que vous comprenez? La situation ne peut jamais rester éternelle. Il y a le frère Alain Moreto qui a chanté, il a dit, aucune circonstance ne restera constante. Aucune circonstance demeurera éternellement de cette façon. Mais pour que les situations changent, les circonstances changent, ça dépend de la personne. Ça dépend de toi. Toi-même, tu as la clé. Tu as la clé de changer la situation. Lorsque Israël vivait en Égypte, je me souviens encore, Joseph, lui qui avait appelé Israël de venir en Égypte. Avant qu'il meure, Joseph a dit aux anciens d'Israël,
Je sais qu'un jour l'Éternel vous visitera. Mais dans ce temps-là, Israël n'était pas encore esclave. Mais Joseph déjà a prophétisé. Il a dit, je sais qu'un jour l'Éternel vous visitera. Mais lorsque vous allez sortir, n'oubliez pas les eaux. Vous allez marcher ensemble avec les eaux, car les eaux ne resteront pas ici en Égypte. Donc tout Israël avait cette promesse en lui. Même si nous restons ici en Égypte, mais il y a une promesse qu'un jour nous quitterons cette terre. Nous irons pour aller prendre en possession la terre que Dieu nous a promis. Cette terre, il a dit à Abraham. Et il a dit à Abraham, notre père, c'est nous qui allons hériter cette promesse. Donc ça veut dire que la promesse de Dieu ne meurt pas. Si toi-même dans ton cœur, tu restes avec cette promesse et tu la renouvelles chaque fois. La promesse de Dieu ne meurt pas. Mais la promesse de Dieu, pour que ça soit accompli, il faut à chaque temps comprendre cette promesse et la renouveler à chaque temps dans ta vie. Donc Israël va rester là-bas et Dieu va appeler Moïse dans le temps de Moïse pour que Moïse puisse faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Bon, Moïse, quand il est venu, vous savez bien l'histoire, parce que nous on va parler de Josué, on ne va pas parler de Moïse. Mais avant de parler de Josué, c'est pourquoi je vous ai amené d'abord à comprendre d'où vient l'histoire et d'où vient Josué. Donc Moïse, quand il est venu, Moïse, Dieu lui a dit, va libérer mon peuple pour que mon peuple puisse aller prendre en possession le pays que j'avais promis à votre père Abraham. Moïse avait dit, et Moïse a libéré les enfants d'Israël. Mais la promesse de Dieu, comme je vous ai dit, vous savez, si Dieu veut faire des choses avec toi, Dieu n'est pas un homme, parce que Dieu ne calcule pas comme les hommes. Dieu peut t'amener dans des chemins que toi-même tu ne connais pas. Maman, c'est compliqué. Tu vois, Israël, quand il est sorti avec Moïse, Moïse c'était le chef. Donc, c'est le prophète qui a conduit Israël vers le chemin de la promesse. Mais vous savez bien, il a fallu quelques jours pour que Israël puisse arriver à la promesse, à la terre promise. Mais Dieu va parler à Moïse, il a dit, Moïse, vous allez contourner. Ne partez pas directement par le chemin le plus facile, mais vous allez prendre le chemin le plus difficile. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le chemin facile. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le chemin difficile. Non, il ne faut pas comprendre. L'œuvre de Dieu, c'est le chemin difficile. Il faut comprendre le fait, il faut croire. Vous savez, mieux vaut quelqu'un qui est déjà préparé que quelqu'un qui n'est pas préparé. Pourquoi Israël n'a pas fait 2 mois pour arriver à la terre promise? Parce que dans 2 mois, Israël n'arrivera pas à prendre la terre promise. Il y avait des géants. Il y avait des gens qui étaient des géants. Il y avait des habitants qui étaient là. La terre de Canaan n'était pas vide. Il y avait des gens qui habitaient. Mais Israël n'a jamais connu la guerre dans sa vie. Israël n'a jamais vu comment est l'ennemi dans sa vie. Israël n'a jamais connu la famille dans sa vie. Israël n'a jamais connu manque d'eau dans sa vie quand il était en Égypte. Parce qu'il a dit bien à Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte, malgré qu'on était des esclaves. Mais on avait des oignons à manger. On avait le pain, on avait l'eau à boire. Tu nous as menés dans un terrain qui n'a pas d'eau, dans un terrain qui n'a pas à manger. Nous allons mourir, nous, nos enfants, nos femmes et nos bétails vont mourir ici. Dieu veut comme ça pour que tu comprennes que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la facilité. Mais l'œuvre de Dieu, c'est un terrain difficile. Car Dieu te préparera pour que tu puisses prendre la possession du terrain. Frère, Dieu n'aime pas les gens qui aiment la facilité. Dieu n'aime pas les gens qui aiment la facilité. Toi, tu aimes seulement habiter chez les gens.
Toi, tu aimes seulement la facilité. Dieu n'aime pas des cow-boys fatigués. Comme nous on dit, des cow-boys fatigués. Tu es un cow-boy. Un cow-boy, c'est quelqu'un qui monte sur un cheval et qui va aller chasser, qui va rencontrer des obstacles et qui va se battre par rapport à ces obstacles. Dieu aime des hommes et des femmes qui sont bien préparés pour aller au combat. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, quand Gédéon voulait partir au combat, il a dit parmi les gens qui ont porté les armes, il y a des peureux. Il y a des gens qui sont des peureux. Dis seulement celui qui a la peur qu'il rentre chez lui. Vous connaissez l'histoire. Frères et sœurs, le chemin que tu vas traverser, je te préviens que ce n'est pas un chemin facile. Ça va être un chemin difficile. Difficile. Et Dieu le permettra pour que tu puisses rencontrer des obstacles. Combattre par rapport à ces obstacles. Israël est parti par le chemin du désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, Israël va rencontrer l'ennemi. Dans le désert, Israël va combattre, va passer dans le combat. Dans l'Égypte, Israël a combattu à Boudadé. Israël a fait Boudadé dans le désert. Autant l'histoire, il y a Israël n'a pas mal cité. Israël a fait Boudadé dans le désert. Parce que dans le désert, c'est là où Israël va combattre. Là où il y a des gens qui ont des armes vont sortir pour combattre Israël. C'est dans le désert, c'est Israël va manquer l'eau. Ils vont arriver quelque part. Il n'y a pas d'eau. L'eau était amère. Personne ne peut le voir. Israël va dire, Moïse, pourquoi tu nous as laissés dans cette situation? Mais quand ils étaient en Égypte, ils étaient très faciles. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu veut te donner des choses à la facilité. Mais Dieu, il aime les gens qui vont se combattre. Ta vie chrétienne, je te l'ai dit aujourd'hui, c'est une vie de combat. Pourquoi les gens disent, ah, pourquoi seulement moi? Mais seulement toi, parce que toi, le Seigneur te montre des choses. Toi seulement, parce que Dieu veut que tu sois fortifié, que tu sois fort. Dieu veut que tu puisses rencontrer ces choses pour que tu aies l'expérience. Si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas combattre. Et lorsque tout le monde est fouillé devant Goliath, David est venu. David a dit, j'ai l'expérience avec Dieu. J'étais seul. Personne n'était là. Mais l'ours et le lion étaient venus. Je les ai battus sans avoir une machette dans ma main. Donc, devant cette circonstance, il tombera. Frère, les vaillants, les hommes vaillants, comme les frères de David, qui étaient les costauds des vaillants. Vous savez, quand Samuel avait vu, il a dit certainement c'est lui. Parce qu'il avait vu un homme costaud vaillant. Il fouillait devant Goliath. Mais un jeune homme qui avait l'expérience avec Dieu, ce jeune homme n'a pas fouillé devant Goliath. Tu fuis devant les obstacles parce que tu n'as pas l'expérience avec Dieu. Celui qui n'a pas l'expérience, il a toujours peur. Tu dors la nuit, tu rêves mauvais. Quand tu te réveilles, tu as peur. Parce que tu as rêvé que ton fils est mort, tu as peur que cela va s'arriver. Mais celui qui a l'expérience avec Dieu n'a pas peur. Il sait ce qu'il va faire. Lorsque je rêve comme ça, je me lève. J'adore Dieu. Après avoir adoré, je parle à cet esprit. Et tu ne peux pas arriver dans ma famille. Parce que moi, je suis loin de l'Éternel. Les esprits écoutent et les esprits obéissent. Quand il y a une promesse, vous chasserez les démons, vous parlerez, et cela vous sera donné ainsi. Voilà que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer.